Bienvenue dans ce podcast de Tyra Towards Your Better Self. Savez-vous qu'en moyenne, vous travaillez 1600 heures par an, soit environ 72 000 heures sur toute une vie? Eh bien, mon rêve, c'est que la plus grande partie de ces 72 000 heures soit stimulante, que vous les passiez à contribuer à un métier qui fait du sens pour vous et que vous continuiez à vous amuser et à vous développer. Ce rêve, j'en ai fait mon métier. Et ce podcast est donc destiné à toutes les personnes qui, comme vous, veulent créer une vie professionnelle épanouissante pour eux-mêmes ou pour leurs équipes. Je m'appelle Christelle Deblon et chaque mois, je vous parle de motivation ou de croyances limitantes. Je vous partage des expériences personnelles ou des études scientifiques. Je vous invite à réfléchir et surtout, je vous donne des conseils pratiques pour être chaque jour mieux dans votre métier, pour être une meilleure version de vous-même. Vous êtes prêts? Alors accrochez vos ceintures, c'est parti! J'ai pas le temps. Est-ce que ça vous arrive parfois, ou de temps en temps, ou souvent de dire ça? Eh bien, c'est une expression que vous devriez rayer de votre vocabulaire. Je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment. Notre cerveau est en permanence à l'écoute de nos dialogues intérieurs. Ça paraît évident. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'une de ces fonctions à notre cerveau, c'est de nous confirmer ce que nous croyons. Ça signifie que si je me dis en permanence « j'ai pas le temps », eh bien, il va faire tout ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Il va me rappeler tout ce que j'ai encore à faire, négliger tout ce que j'ai déjà fait, me mettre la pression pour me faire toujours plus, bref, me pourrir la vie. La première chose que je vous invite donc à faire, c'est de bannir cette phrase de votre vocabulaire. Nous verrons dans un instant par quoi vous pouvez la remplacer. En plus, c'est complètement faux de dire qu'on n'a pas le temps. Chacun d'entre nous, qu'il soit mère au foyer avec 4 enfants, un prisonnier au fond de sa cellule, un médecin urgentiste, un pensionné ou même un président des États-Unis, dispose de 1400 minutes par jour. Ni plus, ni moins. Nous ne pouvons ni les échanger ni les reporter. Chaque matin, le compteur est remis à 1440 et chaque soir, il est à 0. Ce qui change, c'est la façon dont nous les utilisons et dans quelle mesure nous en sommes ou pas conscients. Réfléchissez-vous à la manière dont vous vous organisez? Est-ce que vous êtes en permanence en réaction aux événements ou au contraire, est-ce que c'est vous qui pilotez? Qui dicte votre priorité? Le monde extérieur ou bien vous-même? Alors bien sûr, il y a des éléments objectifs. Si je suis un parent solo avec 3 jeunes enfants, je travaille à temps complet, je dois en plus m'occuper de mon père malade, c'est évident que j'aurai beaucoup plus de tâches à gérer qu'une personne seule et sans enfant. Néanmoins, nous pouvons tous agir pour reprendre le contrôle sur notre temps. Voyons comment. Dans la vie, il y a des choses importantes et des choses urgentes. Et comme l'a dit le président Eisenhower, ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. J'imagine que, comme la plupart d'entre nous, vous avez quelque part, dans un calepin ou dans une application, une liste de choses à faire, longue comme le bras, et qui en fait ne fait que se rallonger. Alors si une liste externe des choses à faire est indispensable, si on veut s'alléger l'esprit et bien s'organiser, c'est loin d'être suffisant. Si vous voulez être plus efficace et avoir moins d'urgence à gérer, je vous suggère de regarder votre liste de manière critique. Commencez par classer ailleurs toutes les choses que vous aimeriez faire un jour. Visiter les États-Unis, ranger le grenier, repeindre cette vieille armoire qui traîne dans le garage. Ce sont des projets qui vont vous demander beaucoup d'énergie, mais qui n'ont aucune date ultime. Mettez-les sur une liste à part et regardez-les tous les 3 ou 6 mois pour voir si le moment est venu d'y consacrer de l'énergie et du temps. Deuxième chose, regardez vos urgences. Les urgences, ce sont toutes les choses qui vont vous mettre en difficulté si vous ne les traitez pas en priorité. Et je dis bien vous, pas votre collègue, pas votre voisin. Trop souvent, nous prenons en charge les urgences des autres. Un collègue qui a oublié de vous demander cette information dont il a besoin pour clôturer son dossier. Il est bien gentil, mais votre agenda de la journée déborde déjà. Et vous devez encore lui trouver 1 heure pour l'aider. Sans être inamical, apprenez à lui dire non.
C'est son urgence, pas la vôtre. Arrêtez de vous mettre en difficulté pour les autres. Challengez aussi la notion même d'urgent. Pour certains, urgent veut dire demain soir, et pour d'autres, dans quelques secondes. Questionnez l'impact si les choses ne sont pas faites dans le délai qui est imposé. Au début de ma carrière, j'étais assistante marketing dans une petite compagnie d'assurance et mon boss arrive un jour dans le bureau et me demande si je peux prendre en charge tel projet. Je lui dis « Oui, bien sûr ». Et là, il marque une pause et me regarde. Il dit « Tu sais, tant que tu me diras oui, je vais continuer à t'ajouter du travail ». Depuis lors, j'ai pris l'habitude de lui dire à chaque fois qu'il m'apportait une tâche, à lui et à tous ses successeurs d'ailleurs, « Ok, mais sache que j'ai déjà telle priorité, si je prends ça en plus, je vais devoir décaler celle-là. Est-ce que c'est OK pour toi ?» Ça nous permettait de revoir ensemble les priorités. Troisième chose, consacrez un maximum de temps à vos tâches importantes. Les tâches importantes, ce sont celles qui vont contribuer à l'atteinte de vos objectifs. Alors, petite remarque, ça veut dire que vous avez déjà des objectifs et qu'ils sont clairs. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir le podcast numéro 1 qu'allez-vous réaliser en 2023. Le plus efficace, c'est d'y travailler au moment où vous avez le plus d'énergie. Est-ce que vous êtes plutôt matinal ? Dans ce cas, bloquez les 2 premières heures de chaque journée dans une réunion avec vous-même. Et si votre énergie augmente plutôt au fil de la journée, faites la même chose, mais en fin de journée. Mais ça ne s'arrête pas là. Car si vous êtes comme la majorité des gens, quand des réunions urgentes viennent s'intercaler, vous allez rogner sur ce temps que vous tentiez de garder pour vous. Et dans ce cas, quand allez-vous travailler sur vos dossiers ? Entre minuit et 2 heures du matin ? 4e conseil, chassez les bouffeurs de temps. Il m'arrive d'empoigner mon smartphone pour chercher l'horaire d'un train et d'ouvrir par habitude Facebook et puis de relever la tête 20 minutes plus tard. Ou bien de me lancer dans un épisode de ma série préférée sur Netflix et de me rendre compte que je viens d'en enfiler 4 à la suite. Ou encore de perdre 15 minutes à la machine à café parce que j'y rencontre cette collègue bavarde qui se plaint du matin au soir. Et vous, ça vous parle ? 5 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, il est facile de gaspiller quelques-unes de nos précieuses 1440 minutes de la journée. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus jamais aller sur les médias sociaux ni regarder la télé. Mais si c'est le cas, faites-le en conscience et quand ça vous fait du bien. Nous avons besoin de nous détendre. C'est indispensable pour notre santé et pour notre équilibre. Faites-en dès lors des moments de vraie détente, de vrai ressourcement. N'oubliez pas de désactiver toutes vos notifications réseaux sociaux, mais les mails bien sûr, et prenez l'habitude de vous consulter vos mails à des moments précis dans la journée, pas en continu. Ah oui, ayez toujours une excuse à dégainer si vous tombez sur votre collègue bavarde à la machine à café. Si vous voulez aller plus loin, ces conseils viennent de la matrice d'Eisenhower qui répartit nos tâches en 4 cadrans d'urgence et d'importance, et aussi de la méthode Get Things Done de David Allen. Elle nécessiterait des explications complémentaires, mais ce sera probablement pour un prochain podcast. Vous pouvez être maître de votre temps. Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que c'est important ? Définitivement. Car comme l'a dit Richard Branson, la maîtrise du temps est la clé du succès. Choisissez consciemment comment vous le dépensez, car chaque seconde compte.